Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'année personnelle 3, où votre mot d'ordre pour cette année, ça va être créer. Donc ça va être une année où vous allez avoir envie peut-être de démarrer des études. Vous allez peut-être avoir envie d'aller acquérir des nouvelles connaissances, parce que votre activité mentale va être très stimulée cette année-là. Et vous allez avoir aussi peut-être le besoin de régler des situations du passé pour votre compréhension. Donc c'est une année qui va être très dynamique au niveau du mental. Donc il va falloir veiller à bouger physiquement et également à vous reposer pour libérer toute cette tension nerveuse. Vous allez aussi ressentir le besoin de vous exprimer par l'écriture, la parole ou l'art également. Donc ça va être, va y avoir beaucoup d'inspiration et vous allez avoir envie d'entreprendre des projets créatifs. Vous serez dans cette phase de plein épanouissement et d'expansion de vous-même. Donc ça va être très important de vraiment faire attention à cette tension nerveuse. Et le risque qu'il y a dans cette année-là aussi, c'est l'éparpillement. Parce que ça va fuser de partout, vous voudrez être partout en même temps. Et, euh, et votre activité va être tellement importante que vous allez vouloir acquérir un petit peu les connaissances, tout ce qui va vous tomber sous la main, tout ce qui va vous nourrir en fait. Donc pour cette année-là, ça va être vraiment important de veiller à avoir une routine, alors une routine peut-être pas, mais une activité physique en tout cas, de le ressentir dans votre corps quand vous ressentez cette stimulation qui vient, l'autre revers vient vous épuiser mentalement. Donc pour pas faire un burn-out, peut-être pas, mais du moins veiller vraiment à votre équilibre et de bouger physiquement et de vous reposer. Alors la pierre idéale pour cette année-là, c'est l'amazonite. C'est une pierre que j'utilise dans les soins en lithothérapie et que j'appose sur le chakra de la gorge quand il y en a besoin. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la création. Donc pour vraiment être dans créer les conditions optimales à votre croissance, et ben, l'amazonite va pouvoir vous aider à accomplir ce que cette année est propice à vous apporter. Alors, l'année, hop, la carte, pardon, à voler, eh bien c'est l'éveil. La carte 6. L'éveil pour vous, la carte. Et on va aller voir tout de suite, d'un coup, la musique pour vous accompagner et le message des anges. Alors, je le rappelle, hein, c'est l'oracle. Hop. L'oracle des anges de la guérison et de l'espoir. Voilà. Tac. Alors les anges disent, juste au moment où vous sortez du sommeil et ouvrez les yeux, vous vous éveillez personnellement et globalement à un nouveau jour, à un nouveau vous. À l'instar de votre réveil matinal, vous choisissez la façon d'accueillir le nouveau jour. Votre guidance actuelle, notamment pour ceux qui rencontrent des difficultés à maintenir l'équilibre et l'harmonie, vivre un jour après l'autre. Commencez une pratique matinale de gentillesse envers vous-même ou donnez le ton qui vous accompagnera toute la journée. Ceci est si important que nous vous exhortons à vous réveiller quelques minutes plus tôt, si possible et en douceur. Ne vous précipitez pas. Si vous vous êtes récemment réveillé énervé ou anxieux, invoquez-nous, les anges pour vous réconforter pendant votre sommeil. Nous pouvons faire tant de choses pour vous parce que vous vous assoupissez dans une conscience dépourvue de résistance. Au saut du lit, trouvez votre souffle et une pensée ou affirmation douce pour vous permettre d'accéder à l'éveil et vous ancrer dans la conscience telle que je suis reconnaissant pour ce nouveau jour. Tout va bien. Avancez dans votre journée en toute conscience, avec amour, pour votre corps et votre magnifique cœur. Avant d'interagir avec la technologie, consacrez quelques minutes à méditer.
voire à bouger votre corps doucement pour éveiller le flux énergétique de votre force vitale. Puis, établissez une intention pour la journée à venir, par un objectif axé sur l'action, mais un désir sincère et bienveillant pour vous-même. Ceci peut être une simple affirmation comme « Aujourd'hui, je suis empli de paix ». En vous engageant dans la pratique qui consiste à commencer consciemment chaque jour avec attention, amour et gratitude, vous créez un socle solide qui vous prépare effectivement à vous éveiller plus profondément au nouveau jour suivant et au nouveau vous qui s'épanouit maintenant. Donc, la playlist des anges, c'est Little Wonders de Rob Thomas. Donc, vous trouvez dans la description, je vous remets tout, je vous remets la pierre, le nom de la pierre, et je vous mets également le nom de votre musique par défaut de prononciation. Peut-être que vous ne la trouverez pas, donc comme ça, tout sera inscrit. Donc, je vous remontre votre magnifique carte. Donc, l'éveil, création, la création d'un nouveau vous. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous donner un petit exemple que j'ai pu, moi, avoir sous les yeux. En 2020, mon compagnon s'est fait licencier de son travail dans lequel il était pour non-port du masque. On était en pleine période, on était en 2020. Donc, il s'est fait licencier pour non-respect de port des EPI. Voilà, peu importe. Donc, lui, c'était son année 1. Donc, son année 1, début septembre, licenciement. Ok, bon. En AD2, il se retrouve, quelques mois se passent, et début de son année 2, il se retrouve à faire une formation pour être jardinier paysagiste. Donc, c'est une année très riche. Donc, souvenez-vous, l'année 1, grand changement, début d'une nouvelle vie, je pose les nouveaux socles. En année 2, formation. Donc, il était dans l'échange avec son formateur, qui en plus est un ami, pour ce nouveau métier. Donc, il a été 7 mois en formation pour apprendre ce nouveau métier. Et en tout début d'année 3, donc l'année de la création, il crée son activité. Et là, bon, le jardinage, ça lui plaît, mais en fait, il se rend compte que ce qu'il aime dans ce métier-là, c'est quelque chose qu'il n'a pas été formé pour. Et d'un coup, il se forme à nouveau, mais lui, en étant autodidacte. Donc, une grande activité mentale, des recherches, acquérir du nouveau matériel, acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences et les mettre en pratique. Et en parallèle, il avait créé son entreprise. Donc, tout ça s'est fait dans l'année 3. Donc, il est devenu élagueur grimpeur parce que dans le retour dans la nature, lui, ce qui lui plaisait, c'est vraiment ce contact avec l'arbre, apporter le soin. Bref, ça, c'est son cheminement à lui. Mais en tout cas, on voit bien ce qui se passe dans les années que vous avez pu vivre, les 2 dernières années. Il y a vraiment cette continuité. Un, les grands changements, déménagement, il peut se passer plein de choses dans cette année 1. Une activité très dynamique. En 2, on vient à quelque chose on vient dans les relations, on va vraiment voir comment on peut s'épanouir à travers des nouvelles relations. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Pour lui et cet ami, ça a vraiment marqué les bases de quelque chose de fort parce qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus proches qu'ils n'étaient auparavant. Et en année 3, voilà, la création de l'entreprise et qui s'est peaufinée avec cette grande activité. De toute façon, quand on crée une entreprise, on a forcément de grandes démarches, enfin beaucoup de démarches administratives à faire. Je ne parle pas quand on est auto-entrepreneur, c'est assez simple. Lui, il n'est pas dans ce statut-là par rapport au métier qu'il fait. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est bien d'illustrer des fois un petit peu le cheminement de toutes ces années parce qu'on se dit, punaise, c'est long, quand c'est que je vais pouvoir faire ceci, faire cela, il y a un processus logique et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette connaissance de l'année personnelle. Voilà pour moi ce que j'avais à vous partager sur cette année 3. Il va être important également de veiller à ne pas s'éparpiller. Parce que cet afflux, ce besoin d'acquérir des nouvelles connaissances, cette grande et intense activité intellectuelle peut vous emmener à l'éparpillement.
Donc, il faut veiller à ça. Et bien sûr, une grande année de création qui peut passer également par l'art, par l'écriture et la parole, comme je vous ai dit. Voilà, eh bien, écoutez, je vous embrasse tous bien fort. Profitez bien de cette année 3 et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.